That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal qui vous donne. Tu as la chance qu'il n'y a pas une caméra qui filme tout ce qui s'est passé ici là. On devait te. Bref. On va faire comme à l'église. Il y a la joie ou il n'y a pas la joie? Il y a la joie. Mais ayez la joie de vivre, les gens, quand même. Souriez, la vie est belle. On sourit, on sourit. Sourissez. Alors, ce matin, on parle de l'automédication, c'est ça, Gina? Oui, on parle de l'automédication. Et donc, si vous êtes à Libreville, vous avez certainement reçu, ou même à l'intérieur du pays, vous avez certainement reçu cette note donc, qui a été signée le 25 mars 2020 par le professeur A.G. Solange Isabelle Andem Afen, épouse Nzenze, chef de département diagnostic médico-technique avec le cachet du CHUL, et puis le chef de service biologie médicale, le docteur Léonard Kwenyigan Rerambia. Donc cette note qui est marquée en en-tête, donc large en dessous du drapeau du Gabon, c'est marqué large diffusion avec l'en-tête bien sûr du ministère de la Santé, du centre hospitalier universitaire de Libreville, direction générale, direction médicale, service de biologie médicale et le département diagnostic médico-technique. Une note donc numéro 000016 MS/CHUL/DG/DM/SBM/DDMT et qui a pour objet information. Pendant cette période de pandémie du Covid-19, ne prenez pas en automédication d'Advil, d'ibuprofène, de Profénide, de Voltaren, de Soluprède, d'aspirine. Seulement Efferalgan, Doliprane, Panadol, paracétamol. Donc voilà en gros le contenu de cette note. Et qu'est-ce que la note nous apprend? La note en fait apprend, vous savez que depuis que le coronavirus a débuté, il y a eu en fait, je vais pas dire des essais, mais au fur et à mesure que les pays ou que les personnes découvrent la maladie, on apprend aussi un petit peu plus sur elle. Et donc ça a commencé d'ailleurs depuis la Chine et depuis l'Europe, que les médecins attiraient déjà l'attention en fait des personnes l'attention des personnes sur l'utilisation de certains médicaments en automédication, merci. Comme vous le savez, une fois que l'on a mal à la tête, qu'on a un petit peu de la fièvre, qu'on a des symptômes grippaux qui apparaissent, la première réaction que l'on fait est souvent d'aller en pharmacie pour demander des médicaments que l'on a l'habitude de prendre. Dans la liste de ces médicaments, il y a l'Advil notamment, il y a des médicaments à base d'ibuprofène et puis il y a le Profénide. Ça, c'est des médicaments qu'on connaît très bien au Gabon. Et donc, les médecins avaient déjà commencé à attirer l'attention en fait des personnes sur le fait de pas prendre ces médicaments-là, et ça a été relayé, pas relayé. Ensuite, il y a eu l'annonce donc de ces médecins-là du CHUL de Libreville, et hier déjà, je voyais plein de personnes qui demandaient pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de les prendre, pourquoi, et ainsi de suite. Alors, il faut rappeler que notamment l'ibuprofène est déjà contre-indiqué en cas d'ulcère gastro-duodénal évolutif, et donc le fait d'utiliser l'ibuprofène lorsque on a par exemple du coronavirus ou ainsi de suite, ça ne va faire que lutter contre les symptômes et mettre la personne en fait dans un état plus grave que celui dans lequel elle se trouve. On demande donc de privilégier le paracétamol parce que le paracétamol est recommandé en cas de fièvre. Donc on demande de prendre du paracétamol. Le paracétamol en pharmacie, si vous voulez des noms, vous avez par exemple le Doliprane ou les Feralgan. Ça, c'est du paracétamol. Et puis la règle à suivre, c'est de prendre ça, de prendre la dose la plus faible mais le plus longtemps possible. Donc il faut respecter les doses. Il ne faut pas en fait en prendre plus parce que déjà dès qu'on a annoncé le confinement partiel au Gabon, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez vu en fait des queues énormes, des files d'attente énormes dans les pharmacies où chacun en fait allait se procurer un médicament habituel en fait contre la grippe, parce que jusqu'à présent on n'avait pas en fait de traitement exact pour le coronavirus. Donc on se disait autant le traiter comme une grippe normale. Donc chacun y allait de sa petite pharmacie à la maison, et certainement les médicaments que ces médecins-là ont cités, il y a des personnes qui doivent les avoir chez elles. Alors l'ibuprofène déjà c'était déjà déconseillé dans le cas où vous avez une grippe ou une toux, parce qu'étant donné que ça va masquer
la douleur, la fièvre et tout ça, tous les signes que vous avez souvent lorsque vous avez la toux. Habituellement, au fur et à mesure qu'on prend ça et qu'on a une grippe, une toux qui se transforme ensuite en infection pulmonaire, comme ça a été le cas pour moi, on ne peut pas en fait le voir parce qu'étant donné que vous prenez de l'ibuprofène qui masque tous les signes donc de fièvre ou alors de douleur, l'infection se développe et on peut la découvrir au moment où elle est grave déjà. C'est pour ça qu'on demande de privilégier le paracétamol et de surtout demander l'avis d'un médecin à chaque fois. Alors, en ces temps de coronavirus, je sais que tout le monde a peur d'aller à l'hôpital et même les médecins ont peur de recevoir des malades qui seraient peut-être testés positifs au corona lorsqu'ils ne font pas partie de centres qui sont sélectionnés comme des centres d'accueil au coronavirus. Mais il faut retenir qu'à Libreville, cette période, comme la prochaine, c'est aussi présenté comme une période où sévit la grippe chez nous. Si on peut aussi l'appeler grippe saisonnière, enfin bref, c'est une période où presque tout le monde a la grippe. Donc dans ce mélange de grippe et de coronavirus, on ne sait plus exactement qui a quoi. Aussi, dans tout ce désordre qui va certainement intervenir dans les prochaines semaines ou pas du tout, c'est ce qu'on espère, il serait très important de rappeler aux gens de faire très très attention à la consommation en automédication de certains médicaments qui peuvent s'avérer plus graves que salvateurs. Et puis après, il y a la question aussi de la nivaquine et de la chloroquine qui fait grand débat désormais en Europe depuis que la notion de chloroquine et nivaquine est sortie en Europe comme étant un potentiel médicament qui pourrait soigner du coronavirus. Là aussi, dans les pharmacies, il y a eu la descente directe où tout le monde est parti soulever le maximum de boîtes qu'il pouvait. Alors ça va du Surkina à la nivaquine à tout ce qu'on peut trouver qui a in dedans, machin, tout ça. Enfin, chacun y va de son propre chef en fait acheté. Il faut rappeler que même si nous, Africains, on a eu l'habitude d'en prendre lorsqu'on avait le palu ou même tout simplement en prévention de certaines maladies, on nous donnait un cachet. Ces cachets-là, en fait, la dose était bien étudiée pour les enfants. Quand on était enfant et qu'on nous donnait ça, c'était bien étudié pour notre âge, pour notre poids et ainsi de suite. Et puis lorsqu'on a grandi ou lorsqu'on avait le palu, la dose qui était donnée aussi était bien étudiée pour soigner la maladie que nous avions. Sauf qu'aujourd'hui, à prendre tous ces médicaments en automédication, j'ai envie de vous rappeler la situation d'un Américain donc qui lui, pensant qu'il avait été testé, sachant qu'il avait été testé positif au coronavirus, a voulu lui-même en fait se soigner avec la chloroquine parce que à ce moment-là on parlait déjà beaucoup des conclusions du professeur Raoult et donc après avoir consommé plus de chloroquine qu'il n'en fallait, il est décédé en fait des suites de cette automédication. Donc même si, d'overdose. Donc même si chez nous, on a l'habitude de prendre la nivaquine et tout ça, il faut quand même faire très très attention à tout ce qui est automédication. Et avant même qu'il n'y ait le coronavirus, on avait déjà parlé de cette question d'automédication qui fait plus de dégâts qui apporte plus de dégâts que de solutions, surtout chez nous où parfois en pharmacie, il y a des médicaments qui sont libres en fait à la vente et on en parlait, tu te souviens lorsque on avait parlé de cette chute de cette augmentation de personnes qui avaient des problèmes cardiaques et respiratoires aussi bien aux États-Unis qu'en France dû à la consommation de certains médicaments qui sont en vente libre. Donc aujourd'hui, plus que jamais, la question du coronavirus doit nous faire prendre conscience du fait que les médicaments, oui, c'est bien, mais les médicaments, c'est bien lorsque c'est administré par un médecin qui sait exactement ce qu'il fait. Donc nous-mêmes, on ne va pas se retrouver dans nos maisons en train de faire des petits cocktails Molotov à essayer de traiter le corona ou traiter la grippe directement chez nous. On doit faire hyper attention aux choses que l'on prend, hyper attention aux médicaments que l'on consomme, que l'on décide de consommer et surtout respecter les doses minimales, respecter les doses maximales et surtout respecter la période de consommation des médicaments. Il y a des médicaments où on dit au-delà de 3 jours, allez consulter un médecin ou arrêter de prendre ainsi de suite. Tu vas voir des gens au-delà de 3 jours, ils peuvent faire 5, 6, 7 jours, ils continuent d'en prendre, on dirait c'est des bonbons. Et on ne peut pas se le permettre, surtout en cette période de corona, parce que si vous avez peut-être le corona sans pour autant qu'on ne vous ait encore testé, qu'on ne vous ait fait le test et que vous sentez en vous-même qu'il y a un truc
truc qui ne fonctionne pas, en prenant des médicaments comme ça, là, ça pourrait justement accélérer la dégradation de votre état au lieu de l'améliorer en fait. Donc la meilleure situation en cas de suspicion de symptômes liés au coronavirus, la meilleure solution reste encore d'appeler le 14-10 afin de discuter avec les personnes qui sont avec vous au fil, qui sauraient exactement si votre état nécessite qu'une équipe vienne vous prendre, qu'un médecin se charge de vous ou ainsi de suite, ou si vous êtes convaincu que c'est une grippe banale, allez-y consulter un médecin. Mais pour une fois, si de toutes les fois où on en a parlé, vous ne l'avez pas écouté, pour une fois, arrêtez l'automédication et surtout faites très attention à la liste des médicaments que ces médecins ont mentionné dans l'information qui circule un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Et surtout faites attention de ne pas en donner aux enfants lorsque vous ne savez pas exactement ce qu'ils ont. La meilleure solution, on le répète, reste de consulter un médecin et de suivre en fait les indications de ce médecin. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal qui vous donne l'énergie, la musique et la bonne humeur. On reste connecté, on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.